Je ne comprends pas le comportement de maman Sharina. Parfois elle est comme le feu. Et parfois elle est comme l'eau. Je ne comprends pas. Haroun, je n'ai jamais vu aussi impuissant. Et tellement bouleversé. Parfois elle est forte comme une montagne. Et parfois elle est faible comme une tente. Oui. Monsieur Maksoud l'a aussi choqué. Je sais. Mais je ne comprends rien. Que dois-je faire pour elle? D'ailleurs, d'après toi, qui a tort parmi les deux? Je m'en fiche du bien ou du mal. En ce moment, maman Sharina, elle est la plus importante pour moi. Et son bonheur. Regardez, je n'ai aucun doute que tu l'aimes beaucoup. Parce que je n'ai personne à part elle. Ma mère, mon père, ma sœur et mon ami. Elle est tout. Toutes mes relations commencent avec elle. Et finir avec elle aussi. Dieu merci. Tu ne lui as pas donné ma place. Comment puis-je lui céder ta place? Je n'y ai même jamais pensé. Soit je mourrais, soit je tuerais quelqu'un. Tu es qui? Moi-même. Et toi aussi. Je vais dire à ta tante que son neveu me menace. J'expliquais ça. Personne ne peut s'interposer entre nous aussi. D'accord. Je vais raccrocher maintenant. J'ai aussi besoin de voir maman Sharina. Elle n'a pas encore dormi. Je ne sais pas. Elle allait bien le matin. Puis elle a agi bizarrement. Au début, elle riait et pleurait. Mais maintenant elle est silencieuse depuis le matin. Je ne sais pas quel est le problème. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Que s'est-il passé, maman Sharina? Tu n'as jamais été aussi silencieux auparavant. Tu ne manges rien. Tu as pris le petit déjeuner hier matin. Ne sois pas en colère contre la nourriture. J'espère. Tu n'es pas en colère contre moi. Comment puis-je être en colère contre toi? Alors dis-moi ce qui s'est passé. Rien. Il me manquait juste papa. Alors tu resteras affamé pendant que grand-père te manque. Je ne veux pas manger. Mais j'ai faim. Donc tu devrais manger. Et je ne mangerai pas si tu ne manges pas avec moi. Pourquoi, Annie? Maman Sharina, comment as-tu pensé que je mangerais sans toi? Maman Sharina, tu as une très forte fièvre. Il ne considère sa fille que par son nom. Shehnaz a également dit que le fils avait le droit sur tout. Ils ont, tout revient. Le fils est également content et ils ont eu. Tout est également revenu. Maksoud. Je me suiciderai ou je te prendrai la vie. Seulement ton erreur. Prends-le avec bonheur. Heureusement. Parce que seule la mort peut m'éloigner. Le monde peut dire beaucoup de mauvaises choses à son sujet. Mais papa, elle m'a aidé dans mes mauvais moments. Regardez. Seulement elle a été laissée pour témoigner pour elle. Papa, si elle ne t'avait pas aidé ce jour-là, tu te rends compte où j'étais à ce moment-là? Que veux-tu? Elle est malade. Sa tension artérielle s'est déséquilibrée 2 fois, depuis le matin. Tu devrais aller demander sa santé. Mais tu ne t'en soucies pas du tout. Je sais que tu es en colère contre elle.
Mais les relations ne seront pas à cause de la colère. Et nous sommes en colère contre ces gens, avec qui nous avons beaucoup d'espoirs attachés. Gardez le silence, c'est assez. Nous nous sommes débarrassés d'elle après bien des ennuis. Et toi? Tu es venu ici avec une liste de plaintes. Je ne pouvais même pas imaginer. Cette sœur Shehnaz va jouer avec moi avec une telle planification. Laissez tomber Shaina madame. Tu le disais l'autre jour que Haroun monsieur obtiendra tout conformément aux règles religieuses. Mon père pensait la même chose aussi. Et a continué à. Donne-moi tout. Non, non. Pourquoi papa pense ça? Que pourrait faire papa si Maksoud décidait de le faire? Tout gaspiller. Tu as raison. Papa m'aimait tellement. En fait, c'est papa. En fait, c'est lui qui m'a vraiment aimé. Shaina madame, ne sois pas choquée. Madame Rachida et sa mère disaient la même chose. Oui, je sais. Mais la sœur de Shehnaz a accepté Annie comme belle-fille, avec l'intention de récupérer la propriété. Elle a mal fait. Que fait Haroun ici? Je ne sais pas. Haroun fait-elle aussi partie des projets de sa mère? Qui connaît Shaina madame? Va le surveiller. Ici tu dois même préparer le thé toi-même. Quand tu viens chez moi, je ne te dérangerai même pas pour me donner de l'eau. Je ferai de toi ma reine. Je vis déjà dans ma maison en tant que reine. Aujourd'hui, en fait, je voulais te faire du thé de mes propres mains. Mais j'ai fait une erreur, je ne la ferai plus. Oh non. Cette forme d'amour. Je n'y ai pas pensé. Tu ne penses pas non plus à beaucoup d'autres choses. Au fait, pourquoi viens-tu ici si souvent? Quoi? Les filles sont heureuses de voir leur fiancé. Ils prient pour l'apercevoir. Et toi? Ça doit être d'autres filles qui prient comme ça. Mais je n'aime pas ça. OMS, tu ne m'aimes pas? Je n'aime pas quand tu viens ici tous les jours. Ok, donc tu ne m'aimes pas ici tous les jours. Et si? Je n'y vais pas du tout. Haroun. C'est la maison de ma tante. Personne ne peut m'arrêter. Je m'arrête. Annie a raison. Il reste quelques jours au mariage. Il devrait y avoir un voile pendant quelques jours. Tu rigoles. Oh non non. Je suis également impliqué dans ton chagrin. Oui. Je peux voir ça. Ok, dis-moi, que dois-je faire? Devrais-je aller voir Sharina et lui demander de soulever l'interdiction de mon fils? Il ne suffit pas de demander. Assurez-vous que l'interdiction est levée. Tu seras marié avec elle dans quelques jours. Alors fais ce que tu veux. Pour l'instant, la fille obéira à sa mère. Mais, à quoi ça sert de s'engager? Organisez directement le mariage. Alors parle-lui, c'est ta tante. C'est le problème. Alors sois patient. Pourquoi tu ris autant? Je ris parce que quand les garçons le faisaient, se marier autrefois, les filles avaient l'habitude de se voiler devant leur mari, même devant des gens. Pas du tout. Tu gardes juste la date du mariage. Ok, nous allons faire ça. Où vas-tu maintenant? Je vais appeler Annie.
Elle devrait expliquer à sa mère. Et si elle interdisait aussi tes appels téléphoniques? D'accord. Idiot. Shaina. Tu sais que j'ai réalisé. Ce jour-là, je t'ai dit des mots durs. Flèche de l'arc et mots de la langue. Ils ne pourront jamais être restitués ou oubliés sous réserve d'excuses. Shaina. Voir si. Si tu es prêt à m'écouter patiemment. Alors je suis prêt à tout expliquer. Les explications sont pour les erreurs. Non, non. Les explications sont pour des malentendus. Maxoud, je suis surpris de ta patience. Tu es quand même venu la demander. Maman, ça suffit. Ne parle pas entre les deux. Je lui parle. Je te louais. Je suis aussi venu demander sa santé. Regardez. Je suis devenu très en colère contre ce que tu as fait ce jour-là. Quand j'y pensais paisiblement. Puis j'ai réalisé. Je suis totalement seul. Et si j'ai un problème à l'avenir? Personne ne sera à mes côtés. Ni père ni frère. Ni fils. Pas seulement moi en fait. Nous n'avons tous les deux aucun soutien. Quel est le nom de ta fille? Interdiction. Oui, Annie. Quand elle se mariera. Alors comment vas-tu vivre la vie? Parlez. Regarde si tu me crois. Votre statut restera le vôtre. Personne ne peut prendre sa place. Oui. Sans valeur. Non, non. Je te le promets, ça n'arrivera jamais. Je mettrai le premier enfant sur tes genoux. Je suis prêt à jurer là-dessus. Tu peux me faire signer n'importe quel contrat. Maxoud, c'est très facile de jurer faussement. Et les promesses sont rompues. Et le contrat? Les mots peuvent disparaître. Le papier peut être déchiré. Maxoud, elle n'a pas l'habitude de partager. Sans raison. Vous perdez votre temps. Bonjour. Regardez. Shaina. Si ces larmes coulent de tes yeux. S'ils sortaient de l'amour. Alors c'était différent. Mais tu sais très bien que ce n'est pas le cas. Tu as toujours fait un marché. Tu as fait du commerce. Regarde en toi une fois. Tout sera clair. Il a dit toutes les bonnes choses. Un homme n'oublie jamais son humiliation. Quoi que tu en dises. Tu as toujours fait un marché. Tu as fait du commerce. Qu'est-ce que tu fais, Bacta?
Pour qui fais-tu toutes ces choses? En fait, Madame Shehnaz arrive. Elle m'a appelé et m'a dit qu'elle le ferait. Manger ici avec toi. La sœur de Shehnaz arrive. Je n'ai pas été informée de cela. Elle a appelé Annie Madame. Elle lui a parlé. Tu as fait toutes ces choses. Et tu ne me l'as même pas demandé. Annie Madame est venue dans votre chambre 2 fois. Je suis aussi venue une fois, mais tu dormais après avoir pris des pilules. Si chère Madame, elle m'a dit tout ce qu'il fallait faire. J'ai pris des pilules. Je n'étais pas mort. Pourquoi la sœur Shehnaz va-t-elle dîner avec nous? Où est-ce son nouveau plan? Je n'ai rien fait. Annie Madame. Tu le laisses. N'explique pas. Où est Annie? Elle est allée dans sa chambre. Les nouvelles célébrations qui arrivent dans la vie de Maqsoud. Il n'est pas nécessaire de le mentionner. Il ne faut pas tout dire. Salutations. Salutations, sœur Shehnaz, comment vas-tu? Je vais bien. Je pensais qu'il y avait une interdiction pour les fiancés. Mais il n'y a pas d'interdiction pour la belle-mère de venir. Mais il devrait y avoir une interdiction pour la belle-mère. Ma belle-mère est décédée quand elle était jeune. Mais j'ai décidé que je serai une bonne belle-mère. D'accord, Annie? Qu'est-ce que c'est? Tu sembles très heureux? Il devrait y avoir un voile avant le mariage. C'est aussi notre tradition orientale. C'est aussi notre tradition de Pâques. Ce fils offre un service de prise en charge à sa mère. Salutations. Salutations. Crois-moi, je suis seulement venu ici pour déposer maman. Vraiment? Alors tu vas rester ici? Ou tu y vas? Tout ce que tu me commandes. Je reste si tu veux, ou je reviens la chercher. Ça suffit de ton jeu, Haroun. Viens ma sœur, asseyons-nous dans le salon. Tu es jolie. Allons-y. Il y a 8 ans, tu disais la même chose. Et j'ai refusé. Comment as-tu même pensé que je te donnerais mon fils? Belle-sœur, il restera ton fils. Il sera juste mon gendre. Qui restera chez toi? Dis-le clairement. Sœur Shehnaz. Je n'ai personne à part Annie. J'ai passé tant d'années de ma vie. Avec son soutien. Si elle part, alors je serai seule dans une si grande maison. Je n'irai nulle part non plus en laissant maman Sharina. Alors ne pars pas. Reste avec ta maman Sharina. Elle a tellement d'argent. Elle peut t'acheter un autre mari. Maman? Quelle maman? Dites-moi. Quoi? Ta tante Sharina est très intelligente et intrigante. Il y a 8 ans, elle est aussi venue demander mon seul soutien en tant que veuve. J'ai refusé, mais elle l'a quand même demandé à son père. Elle a pensé à son héritage. Sinon, il avait l'habitude de rendre sa fille heureuse. En arrachant les autres, il pourrait t'emmener. Elle ne pouvait pas réussir avec ça. Alors elle est venue ici. C'est impossible, Sharina. C'est impossible. Allons-y, Haroun. Maman? Haroun. Qu'est-ce qu'elle a de si spécial chez cette fille? Oui, tu peux y aller. Ma fille ne manque pas non plus. Maman Sharina. Tante? Haroun, pourquoi es-tu ici? Viens. Elle est tellement préoccupée par sa solitude et sa vieillesse. Elle n'a même pas pensé une seule fois que mon fils. S'il me quitte et va ailleurs. Alors je passerai le reste de ma vie dans ma vieille maison. Ok, prends des médicaments maintenant. Votre tension artérielle peut devenir élevée. Oh! Les veines de mon cerveau vont éclater. Maman dort un peu. Ça ira. Vous savez, elle a gâché le sommeil de toute ma vie. Et tu me dis de dormir et de me reposer.
Et écoute une chose très clairement. Avec ce Rani, tu n'auras plus aucun contact. Si elle est tellement inquiète à propos de sa solitude, alors elle ne devrait pas la laisser se marier et la garder à la maison. Et voir. Elle la gardera. Tu verras. Pour autant que je la connais, elle fera ça. Même les rois ne pouvaient pas garder de filles dans leur maison. Ils ont dû les laisser se marier. Et elle. Le numéro que vous essayez d'appeler est éteint. Il est 11 heures et tu me le dis maintenant. Parce que tu t'inquiètes alors je ne l'ai pas fait. Comme si je suis très heureux maintenant. Où est Annie? Elle n'a pas quitté sa chambre. Elle pleurait beaucoup, elle avait les yeux gonflés. Pourquoi pleure-t-elle à ce sujet? Ok, vas-y, je vais voir. Rassola. Haroun. Tu pars au bureau tôt aujourd'hui. Oui, j'ai un rendez-vous aujourd'hui. Te sens-tu bien? Fils, je vais bien. Tu m'appelles dès que tu arrives au bureau. D'accord. Au revoir. Rassola. Oui, madame. Préparez mes vêtements rapidement. Ok, je vais les préparer. Dis au conducteur de sortir la voiture. Nous irons chez Sharina. D'accord, madame. Si j'en savais ne serait-ce qu'un peu. Que ce que je dis révélera de telles choses. Alors je ne le dirai jamais. Je viens de... Dis-le. Je suis devenue la raison de tes larmes. Pas de maman Sharina. Pas du tout. Non. Je n'aurais pas dû dire ces choses. C'est toute mon erreur. Je voulais juste savoir ça. Que Jusqu'où peut-il aller amoureux de toi? Je ne suis pas d'accord avec moi. Donne-moi juste une fausse consolation. Pourquoi tu te culpabilises? Il ne s'agit pas de blâmer. Je pense juste que c'est un monde tellement vaste. Il n'y a personne pour moi qui peut comprendre ma compassion et ma sincérité. Je suis là, maman Sharina. C'est mon seul neveu. Il prétend aimer toi et moi. Mais, quand c'était le moment de prouver qu'il avait commencé à suivre sa mère. Je suis revenu, tante. Maintenant dis-moi ce que tu veux? Je pense que personne ne devrait avoir d'objection. Si tu l'as, c'est une autre affaire. S'il te plaît, ne me dis pas de telles choses. Alors est-ce que tu aimes quelqu'un d'autre? Non. Pas du tout. En fait. Comment as-tu pensé à ça? Alors Que dois-je comprendre de cela? C'est juste. Je n'ai jamais pensé à ces choses.
Tu peux réfléchir maintenant. Tu ne m'aimes pas? Je ne sais pas. Qui le sera alors? Je ferai une chose. Je vais voir maman et lui demander. Pensez à moi et à Chandi. Après avoir réfléchi toute la nuit, je suis arrivé à la conclusion que tu n'as pas tort du tout. Nous, au milieu de notre bonheur, nous avons complètement ignoré cela. Tu seras tout seul après notre mariage. Et Maksud, Ne prends pas son nom. Parlez de soi. tu ne vivras pas seul après le mariage de Annie. Je t'emmènerai avec moi aussi. Super. En me faisant sortir de chez moi, tu as l'intention de me laisser sans abri. Tante, qu'est-ce que tu dis? Que diront les gens si je vis dans la maison de ma fille? C'est la maison de ton père. C'était la maison de mon père. Pourquoi je pense qu'au lieu de gérer le problème, tu aggraves les choses? Oui, je suis la menace. Je n'ai besoin de la sympathie de personne. Je suis la mauvaise personne. Maman Sharina. Arrête. Pourquoi fait-elle ça? Je ne connais pas Haroun. Et pour l'instant, je veux seulement m'occuper d'elle. Tu penses que ce qu'elle fait est vrai? Haroun, elle sera laissée toute seule. J'ai donné la solution. Annie, même si je suis d'accord avec elle, il y a maman de l'autre côté aussi, ma maman. Bonjour. Oui. J'arrive. Importateur ou exportateur, ça me prendra quand même du temps. J'arrive. Où? Je vais tout arranger. Tout. Tu as beaucoup de chance. Tu as un partenaire de vie comme Haroun. Comment as-tu fait cette observation? Quand il te réconfortait pour que tu ne devrais pas t'inquiéter. Je l'ai entendu passer devant ta chambre. Je suis désolée, je passais juste à côté. C'est bon. Pourquoi as-tu toujours l'air bouleversé? Tu devrais croire en lui. Chandi, je ne crois pas en mon destin. Pourquoi disait-il ça? Je suis cet enfant dont la mère l'a séparée d'elle-même après sa naissance. Et mets-moi entre les mains de quelqu'un. Comment puis-je avoir de la chance? Mais maman Shaina t'aime beaucoup. Pourquoi ma propre mère ne m'aimait-elle pas? Elle te manque? Je n'ai rien qui lui manque. Parfois je pense. Est-ce que mes yeux ressemblent aux siens? Ou mes cheveux? Pourquoi tu dis? J'ai très peur, Chandi. C'est comme ressentir. Quelque chose va se passer. Oui, quelque chose. C'est ton mariage. Sharina, maman a raison. Elle sera complètement seule. Mais la tante Shena n'a pas tort non plus. Tu as raison. Grand-mère et tante ont aussi fait un tel plan? Que veux-tu dire? Je ne sais pas. Ils parlaient d'avoir une maison séparée. Ils ont changé de sujet quand j'y suis allée. J'ai compris ça. Ils parlaient de ne pas avoir de relation avec maman Shaina après le mariage. Je ne sais pas ce qu'ils feront tous les deux. Je veux juste te dire comment tu penses à cette question. Tu peux piéger mon fils et l'emmener. Mais je vois votre situation ici. Je ne peux que te plaindre après ça. Je suis vraiment triste pour toi.
Faire ton propre mari. Se remarier avec quelqu'un d'autre. Je n'ai pas besoin de ta sympathie. Mais ton ton est complètement superficiel. Ma sœur, pars d'ici. Avant d'oublier ma relation avec toi. Tu le feras certainement. Mais je ne le ferai jamais. Parce que tu es la seule sœur de mon défunt mari. Après beaucoup de réflexion, je suis arrivée à une conclusion. Laisse-moi te donner une suggestion. D'un côté, le chapitre de ta vie appelé Maksoud, ça finira. Et d'autre part, en le faisant épouse, tu te feras seule. Faisons une chose, ne la marie pas. Parce que tu avais peur de la même solitude. Et tu l'as fait faire partie de ta vie. Et si tu fais ça maintenant, alors tu auras les mains vides. En fait, fais une chose. Trouver un enfant adoptif qui ressemble à Maksoud. Et fais-en ton gendre qui pourra rester chez toi. Sœur Shehnaz. Ne crie pas. Écoutez-moi. Avec un esprit paisible et réfléchissez. Parce que Haroun ne sera pas piégé par vous deux. Tu l'oublies aussi. Nous n'avons pas besoin de vos suggestions. Ma fille oubliera qu'il y avait un garçon nommé Haroun. Tu dis ça. Demande-lui. Va-t-elle prendre du recul ou pas? Elle le fera aussi, quand elle saura ça. Vous vouliez tous les deux faire de sa fille une loi en raison de la propriété. Alors qu'est-ce qui ne va pas? Je récupérais seulement mes affaires. Sinon mon fils ne manquait pas de filles. Ok, alors vas-y. Trouve toutes les filles. Personne ne viendra. Nous devons nous essuyer les larmes. Et pourquoi tu pleures? Pour Haroun. Je ne te permettrai pas de pleurer pour lui. Pas de maman Sharina. Je pleure sur ma bêtise. Au nom de l'amour. J'étais trompée. L'amour met un voile devant les yeux. Même l'encre noire commence à briller alors. Sharina maman, pourquoi tu pleures? S'il te plaît, ne pleure pas. Ça me fait tellement mal quand je te vois pleurer. Annie, ça fait mal. Tu sais que ça fait plusieurs jours que je ne l'ai même pas vu. OMS. Cisaille. Mes yeux ont toujours versé du sang en son nom. Sharina maman, tu lui as demandé de sortir. Il n'aurait pas dû y aller. Il aurait dû rester. Est-ce que tu l'aimes tellement? Pourquoi tu l'as laissé partir? Est-ce qu'il ne m'aime pas? Est-il parti à cause de ça? Sharina maman, il est venu pour s'excuser. Il aurait dû venir encore et encore pour s'excuser. Parlez à Monsieur Maksoud. Oublie toutes les vieilles choses. Et prends un nouveau départ dans ta vie. Rien ne peut arriver. L'affaire va bien au-delà des explications et des excuses. Il n'y a aucune sincérité dans mon sort. Personne ne m'aime. Peu importe que ce soit Maksoud ou Haroun. Mon propre sang. Mais nous ne devrions pas accepter la défaite si facilement. N'est-ce pas? Je ne pensais pas que j'allais sortir Annie de ma vie. Je la sépare de moi. Tu essaies d'être si intelligente, Shaina. La sœur de Shehnaz a raison.
Ma fin est sur le point de commencer. Le même sort que j'avais tout mis en jeu pour éviter, je fais tout ce que je peux faire. Je suis donc cette femme qui peut être si facilement vaincue. Non. Même une fourmi essaie. Chaque nouveau jour, chaque nouveau pas me repousse. Ce sont les 2 personnes les plus importantes dans votre vie. Que tu as désespérément aimé. Qu'as-tu reçu en retour? Annie manque à sa mère. Et Maksoud se souvient des ordres de sa mère.